Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis plusieurs mois, j'enquête sur la gestion de la mairie de Thiassali. Aujourd'hui, je viens vous présenter des preuves irréfutables de ce qui ne peut être considéré que comme de la très mauvaise gestion, dans une moindre mesure, si ce n'est l'évidence de détournement des deniers publics. En effet, aussi inimaginable que cela puisse paraître, voici comment certaines recettes de la mairie ont été enregistrées, et cela sous celui qui se présente comme Monsieur Propre, Antoine Assalé Tchemoko. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit de feuilles volantes, sans aucune souche, qui a pour intitulé Déclaration d'activité. On va vous présenter cela en gros plan. Autrement dit, il n'y a aucune possibilité de traçabilité de cette recette. Et il n'est pas exagéré d'affirmer que c'est lui-même qui a délivré ces papiers sans aucune valeur juridique ni comptable ne serait pas capable de dire combien de ces pseudo-reçus il a délivrés. On est en plein dans de l'opacité. Il s'agit en fait de cautions versées par des commerçants déguerpis dans le marché de Thiassalé depuis plus de 5 ans, puisque certains des dizaines de ces reçus clairement factices ont été délivrés depuis mars 2020. Il y a donc de cela 5 ans et 11 mois. Pourtant, au moment où on les chassait de leurs magasins et kiosques, le maire Antoine Assalé Tchemoko avait perçu ces cautions avec la promesse de construire, dans un délai de 6 mois, des magasins flambant neufs que la mairie allait louer à ses commerçants. Lorsqu'il a appris que je menais des investigations dans sa ville, le maire s'est précipité pour livrer quelques magasins à des commerçants sans pouvoir satisfaire tous ceux qui avaient versé des cautions à la mairie. J'ai, depuis plusieurs mois, tenté en vain de faire réagir le maire sur ces cas de mauvaise gestion et de possible détournement des deniers publics dont il se serait rendu coupable. Après avoir affirmé sur les réseaux sociaux qu'il se tenait prêt à répondre à mes questions, Antoine Assalé Tchemoko s'est rétracté brusquement. Aux questions précises que je lui ai envoyées par WhatsApp, il a répondu par des injures, trahissant à la fois un aveu de culpabilité et son peu d'éducation. Vous remarquerez que dans le même temps, Antoine Assalé Tchemoko faisait le tour des plateaux télé du pays, préférant apparemment la compagnie de confrères dont aucun n'avait mené une investigation sérieuse sur sa gestion ou encore sur les nombreux problèmes, notamment fonciers, non résolus dans sa commune. Il préférait, disais-je donc, ces plateaux à une interview avec un journaliste de métier qui détient des preuves qu'alors qu'il prétend pouvoir résoudre tous les problèmes ailleurs dans le pays, Thiassalé croule sous le poids de problèmes qui se posent avec acuité, qui ne demandent qu'à recevoir un peu d'attention de leur Rambo de autoproclamé de maire. Apparemment, le député maire Assalé est donc plus à l'aise avec des journalistes qui lui servent en quelque sorte de simple tribune pour sa propagande plutôt qu'un investigateur qui a enquêté dans la commune qu'il dirige. Je vous invite à présent à écouter plutôt la détresse d'une des commerçantes de Thiassalé dont les propos illustrent la situation de dizaines, voire de centaines d'autres qui se sentent comme escroqués par la mairie dirigée par Antoine Assalé Tchemoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à Thiassalé, dans le marché de Thiassalé. Ces étals que vous voyez, constitués de constructions précaires, c'était des dames, des hommes qui étaient bien installés dans le marché et qui ont été déguerpis il y a de cela un peu plus de 5 ans par le maire Antoine Assalé Tchemoko, avec la promesse de construire des magasins modernes que ces commerçants allaient occuper dans un délai de maximum 6 mois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dure depuis 6 ans bientôt. Ces gens ont tous versé des cautions de 100 000 francs CFA. On parle de quelques centaines de personnes. On est donc
autour de plusieurs dizaines de millions de francs CFA dont on ne sait pas à quoi cela a servi. Je vais aller interviewer quelques-uns de ces commerçants. J'ai rendez-vous notamment avec une certaine Fatou Kamagaté dont la famille a dépensé pour payer des cautions pour plusieurs boutiques. Venez avec moi pour constater ce qui s'est réellement passé ici. On est dans une situation qui s'apparente de plus en plus à une sorte d'extorsion de fonds. Suivez-moi. Ah, c'est Fatou? Oui, c'est Fatou. Fatou Kamagaté? Oui. Ah, d'accord. Alors, Fatou Kamagaté, Oui. vous êtes parmi les gens qui ont payé 100 000. Certains ont payé Oui. pour plusieurs boutiques. Oui, oui. Depuis quelle année? 2019. Depuis 2019, vous avez payé 100 000 à la mairie pour des boutiques. Oui. Et on a cassé des choses. On a dit qu'on va construire des boutiques au maximum en 6 mois. C'est Oui, ça? oui, oui. Mais expliquez-nous comment ça... Qui a cotisé ici, là, parmi vous? La famille Kamagaté. On est seulement que 6 personnes. Il y a Kouma Kamagaté. Combien de boutiques? Une boutique. Bon, moi, j'ai payé... Nous, on a payé 2. On a payé 200 000. Maintenant, il y a Adjara Kamagaté. 100 000. Il y a Fou Kamagaté. 100 000. Il y a Kouma Kamagaté. 100 000. Il y a des Adjara, non? Adjara Kamagaté, 100 000. Il y a Nedje Kamagaté, 100 000. Il y a Diata Kamagaté, 100 000. Donc quand tu calcules ici, là, nous les Kamagaté, ça fait 6 personnes, 600 000. On a mis dedans. Tout ça, c'est les Kamagaté, la famille Kamagaté. Nous, on vient de Doucy. Qui n'a pas là fait des magasins, on a dit qu'on n'a pas l'argent pour faire magasin. On n'a qu'à faire un gars. Il dit non, forcément des magasins. Donc on a payé les 100 000. On n'a rien vu jusqu'à aujourd'hui. On va dans 6 ans maintenant. Oui. On n'a rien vu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, on attend. Et maintenant, vous êtes dans des endroits comme ça. Oui. Mais ça, c'est pas bien. Quand il pleut, vous ne pouvez pas L'eau travailler. descend sur nous. Il y a l'eau sale même qui descend. Les premiers même sans cause de l'eau sale, les clients ne descendent pas sur nous ici. On est en bas ici. Quand ils ont fait les marchés devant là-bas, les clients ne descendent pas. Souvent, on ne gagne pas les clients assis ici. Non, les coins sont fermés à cause des moustiques. Les gens ne descendent pas sur nous. À cause de l'eau sale là. Quand ils viennent même là, les poubelles qui sont dehors là, l'eau sale là descend sur nous ici. Donc selon ça, la client ne vient pas nous voir même souvent. Quand il pleut comme ça, la client ne vient pas. C'est le maire Assalé Tchemoko? Oui. C'est à lui on a payé. Il était là. Parce qu'on est parti le voir, on dit on n'a pas l'argent pour faire les magasins. Il dit forcément, si on va faire les magasins, on va quitter le marché. On a demandé à un gars, il dit non, que ça ne l'arrange pas. Et vous attendez depuis 5 ans, 6 Oui. ans? C'est ça. Il vous a dérangé, on dirait. Vous êtes déçu, vous êtes déçu. en colère? Mal même. On ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est le maire. On n'a pas de solution, quoi. Peut-être s'il y a quelqu'un pour nous aider, si on a l'argent dedans. Il y a des voisins même, il y a les gens même qui ont payé, ils ne vivent plus. Du coup, aujourd'hui. Non, ils sont beaucoup. Hein. Quand tu regardes dans notre secteur, il y a tout le monde à payer. Mais je te montre la famille Kamagaté. Nous, on est ici, seulement 6, on a payé 600 000. Il paraît qu'il y a plus de 200 personnes. Oui. Est-ce que vous avez réclamé au niveau du maire Assalé Tchemoko? On a réclamé, il dit qu'il va travailler toujours. Que nous, l'argent est là. On a demandé que si la personne qui ne veut pas magasin, il peut venir chercher. Il y a les gens même qui ont fait des délégations par le voisin aujourd'hui, ils n'ont rien vu jusqu'à aujourd'hui. Nous, on n'est pas arrivé là-bas, mais mes voisins à Nango qui sont partis demander. Ils n'ont rien donné. Donc nous, on est toujours assis, on attend. Pour voir ce qu'il fait. Un gars même qui est en bas, là, quand il pleut à l'eau, descend sur nous. Ça. Et quand il pleut, ça se voit quand il pleut que vraiment, ça peut même gâter certaines oui, ça de vos descend, marchandises. en fait. Ça gâte vos produits. Oui.
Et pour vous, quelle est la solution aujourd'hui? Si on vient quelqu'un pour nous aider, ou soit casser même pour renouveler, tout ça on est dessus. Parce que quand on est là, quand il pleut comme ça, l'eau descend sur nous là même. Ça nous fatigue. Il y a les clients même qui ne viennent plus sur nous. Tout le monde s'arrête dehors là-bas. Et la mairie ne vous permet même pas de construire quelque chose de plus? Non, et puis on paye patente. Patente même là, nous on paye ici 10 000 par mois. 10 000 par mois. Donc dans l'année, ça fait combien? On n'a rien vu venant de la mairie. Nos coins même, c'est nous mon balai. Même le nettoyage du marché? Non, rien, c'est nous mon balai. Mon père patente 10 000 par mois. L'année, ça fait 120 000. On paye ça pour la mairie. En tout cas, merci. Bon courage. Merci. Si on est dessus de lui. Si on a payé l'argent, on n'est rien, on n'a rien vu. On est dessus. Mais est-ce que quelque part vous avez l'impression que la mairie, le maire Assalé Tchemoko vous a volé votre argent parce que vous ne voyez rien? C'est ça. Ouais, selon ma voisine, femme en Angola, elle ne vit plus. Son mari même a payé, il ne vit plus. Donc selon ça là, qui va venir réclamer son argent, tout ça c'est resté dedans. Même elle allait faire une demande une fois, elle n'est pas eu. Jusqu'à la mort. Ça fait 2 ans aujourd'hui, elle est décédée. D'accord, c'est dur. C'est dur. Bon courage. Merci.